féliciter nos autorités qui ont été des hommes courageux, téméraires même, pour braver pas mal de choses et prendre cette décision de consacrer une journée nationale des traditions le 15 mai. Évidemment, c'est venu un peu en retard. Pourquoi? Parce que il y a longtemps que moi-même personnellement j'ai chanté ça. J'ai dit journée nationale des traditions. Nous aussi, la tradition africaine, on va se consacrer à ça, on va se consacrer à honorer nos ancêtres, adorer nos ancêtres, au lieu d'aller nous prosterner devant les ancêtres d'autrui. Ah oui, les religions extérieures là, les importées là, ce sont les vraies choses acculturatrices de notre culture. Parce qu'on nous a, on nous a complexés, on nous a forcés à ne pas croire en nous-mêmes, à ne pas croire en notre culture, en nos valeurs religieuses. Or, comme la religion véhicule la culture, si tu es musulman, c'est la culture arabe qui est véhiculée dans ton comportement même quotidien, dans ta manière même de penser et dans ta façon de résoudre tes problèmes. Donc, tu te réfères au Coran. Si tu es chrétien, c'est pareil, tu te réfères à la Bible. La religion véhicule toujours une culture. Donc en fait, si on nous a colonisé au plan religieux, on nous a directement mis dans l'adoption de comportements étrangers à notre culture. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe, il y a la tradition, il y a les croyances religieuses. Quand on dit journée des traditions, la religion fait partie des traditions. La religion du noir, c'est quoi? C'est l'animisme. C'est-à-dire c'est le culte des ancêtres. Après Dieu, les ancêtres. Après les ancêtres, nous les hommes, avec nos cultes de fétiches. Voilà comment l'homme noir africain conçoit la religion. Dieu à l'extrême. Entre Dieu et les hommes, les ancêtres, parce que les ancêtres ont eu l'avantage de connaître ici, ils ont vécu ici avant nous. Et ils vivent aujourd'hui dans un monde que nous on ne maîtrise pas. Donc quoi de plus précieux, quoi de plus normal et de plus véridique que de les prendre, de passer par eux pour atteindre Dieu. Qu'importe la manière d'atteindre Dieu, il n'y a pas un seul mode d'accession à Dieu. La religion traditionnelle vaut son pesant d'or. Et il ne faudrait pas qu'on dise le 15 mai là, c'est la religion des traditions et ce sont les chefs traditionnels qu'on va voir là-bas. Je te dis, non, dites-nous la vérité. Oui, nos nabas, nos chefs traditionnels là, ce ne sont pas forcément des animistes, hein, des adeptes de la religion traditionnelle. Hein. Il y en a qui sont qui vont à l'église, à la mosquée, dans le temple. Alors, ils laissent les ancêtres pour aller là-bas. Comment vous allez les prendre comme des défenseurs de notre religion, de notre culture? Cette journée s'est consacrée à ceux qui croient au culte des ancêtres, pas aux ancêtres d'ailleurs. Non. Donc il faut qu'on s'entende bien dessus. Les chefs de terre qui immolent, qui font des offrandes au lieu de culte du village, qui sacrifient des chèvres et des poulets, c'est eux les vrais traditionnalistes. C'est eux les vrais animistes. Ah oui, parce que vous voyez même des nabas qui ont des sanctuaires même de Jésus ou de petites mosquées dans leur cour. Mais est-ce que, moi j'ai toujours posé la question, est-ce que c'est Jésus et moi-même qui leur ont donné le bonnet qu'ils portent sur la tête? Ce n'est pas les ancêtres. Donc même, moi je dis, hein, c'est un peu, pour parler de façon plus grave, c'est un peu de la foutaise à nos ancêtres, c'est les négliger. Tu vas aller chercher des bénédictions chez les ancêtres de qui? D'autrui. Quand tu vas quitter ton père et ta mère, au lieu de te prosterner devant les saluer, les honorer, tu vas aller honorer les parents de ton voisin, tu sais quelle bénédiction. Après avoir négligé tes parents, tes ancêtres, tu sais quelle bénédiction où tu vas, tu ne fais que t'attirer des malédictions. Ah, ça est une vérité. Ah oui. On ne peut pas s'épanouir et se développer dans la culture d'autrui. On ne peut pas s'épanouir et être soi-même
dans la culture religieuse d'autrui. Moi je dis la Bible et le Coran. N'en déplaise aux religions importées, la Bible et le Coran n'ont rien apporté de nouveau à l'Afrique que l'Afrique ne connaissait pas déjà. Oui, parce que nos sociétés étaient bien organisées sur le plan socio-culturel. Tout le monde sait donc qu'il ne faut pas tuer quelqu'un, il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir. Voilà. Bon, et qu'il faut honorer son père et sa mère, aimer son prochain, hein, être tolérant. Donc, la morale était déjà dans nos mœurs ici là. Personne ne nous a apporté quelque chose de nouveau, non. Nous avons été complexés et puis croire que c'est dans la Bible et le Coran nos codes de conduite. Non, 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 c'est faux. Ça existait déjà en Afrique.